désirer ce que Dieu va nous donner en ce matin. Je prie que chacun de nous puisse trouver sa place dans le royaume de Dieu. Parce que le diable, lui, il cherche dans toutes les sortes pour prendre les gens de l'utiliser. Il y a beaucoup de gens parmi nous, ils ont quelque chose en elles, mais qui ne veulent pas se mettre debout. Mais en ce matin, je prie que Dieu puisse réveiller toutes les choses cachées qui sont en nous, pour qu'on puisse combattre tout ce qui nous combat, pour qu'on puisse combattre ce monde qui est rempli de la méchanceté, de la mauvaise foi. En ce matin, je prie que l'Esprit de Dieu règne sur nous, que la puissance des Très-Hauts qui puisse venir encourager les gens qui sont désencouragés, les gens là où les gens les ont dit, les ont incités, les ont humiliés, te mettre par terre pour que tu ne puisses pas manifester les choses que Dieu a mis en toi. En ce matin, je prie que Dieu puisse révéler tous les âmes qui sont endormis là où les diables veulent fermer, mettre captifs les gens qui doivent servir l'Éternel. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles aujourd'hui, nous allons parler de la parole de la part de Dieu. Notre texte en ce matin, c'est dans le livre de Matthieu 13. On dit toujours que nous, on est là pour l'Éternel, on est là pour apprendre. On ne connaît pas la Bible comme il fallait, mais c'est l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous conduit et qui nous inspire les choses cachées que Dieu va révéler en ce matin. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean 13. Nous allons commencer par 14, de 4 jusqu'à 13, et puis nous allons lire de 18 jusqu'à 23. Matthieu. Sorry. Et puis après, on va lire dans le livre de Jean 1. Désolé. Livre de Matthieu 13, de 4 jusqu'à 13. Je vais lire au nom de Jésus. Il y a aussi de 18 jusqu'à 23. Si quelqu'un d'autre peut nous lire de 18 jusqu'à 23, je vais commencer par le livre de 13, de 4 à 13. Je lis au nom de Jésus. Une semeur sort pour s'aimer. Quand il s'aimait, une partie de la semence tombe le long du chemin. Les oiseaux vivront et les mangeaient. Une autre partie tomba dans une sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, et leva aussitôt, parce qu'il se trouva pas aucun fondement. Mais quand le soleil apparut, il fit brûler et sécha, faux de la racine. Une autre partie tomba parmi les racines, parmi les ronds. Le rond poussa et l'entouffa. Une autre partie tomba dans le bon terre. Elle donna les fruits avec un rapport de 100, 60 ou de 30 pour 1. Alléluia. C'est lui qui a des oreilles pour entendre, entend. Au nom de Jésus, la parole de Dieu. Amen. Il y a 18, j'aimerais que quelqu'un d'autre nous lise 18, et on va aussi aller préparer déjà Jean 1, 1, au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du Seigneur. Alléluia. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Amen. Continuez jusqu'à 23, maman, s'il vous plaît. Celui qui a reçu la sémence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et ne la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Alléluia. Il manque de persévérance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alléluia. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alléluia. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Amen. Amen. On va lire Jean 1, 1. La Bible dit,
qu'au commencement, la parole exista déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. 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 Mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de la parole. La Bible nous explique qu'au commencement était la parole. La parole est très importante et très efficace dans notre vie. Je vais juste poser une question avant qu'on continue. Est-ce que quelqu'un peut justement me dire, la fois dernière que ma marraine a prêché ici, elle a prêché sur quoi comme terme? Quelqu'un qui était là la semaine passée. À part elle-même, est-ce que quelqu'un pourrait juste dire les termes ou bien quel verset qu'on avait lu dimanche passé ici à l'église? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais bien aimés, ça prouve qu'on a besoin de la parole parmi nous. Quand nous venons devant la présence de Dieu, ce n'est pas que ça puisse être au hasard. Quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour apprendre quelque chose. Comment Dieu peut accomplir des choses dans ta vie si tu ne te souviens même pas des dimanches passés? Qu'est-ce que Dieu nous a parlé dans l'église? Comment tu ne veux pas que ta vie change si tu ne te rappelles même pas de ce que Dieu t'a parlé la semaine passée? Comment tu te poses tant de questions? Comment ma vie ne change pas? Tant que tu ne te souviens pas de la parole qui était ici dimanche, mes bien-aimés. On n'est pas là pour blaguer. Le diable est là quand le diable entre dans la vie de quelqu'un. La Bible nous dit le diable, il entre pour voler, détruire. Il vient pour détruire, égorger et tuer. Mais quand Dieu vient, il vient pour donner la vie. On ne peut pas passer des années dans la présence de Dieu et qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. On ne peut pas s'appeler chrétien si on n'arrive pas à se souvenir ce que Dieu nous a parlé dimanche passé. Je suis désolé. La Bible nous explique qu'au commencement était la parole. Avant toute chose, c'est la parole. Avant que le monde fît, la Bible nous parle de Genèse et que le commencement était, il n'y avait que la parole de Dieu qui bougeait au-dessus de toutes choses. Si on n'arrive pas à comprendre la parole de Dieu, si on n'arrive pas à se souvenir de la parole de Dieu quand Dieu nous parle, on se pose des questions, pourquoi on reste toujours des bébés spirituels? Mais bien aimé, l'année 2023 est en train de finir. Est-ce que vous voulez entrer dans les 2024 en étant bébé spirituel? Qu'on doit tout le temps vous parler, vous répondre. Parce que les bébés, quand tu leur parles quelque chose, ils vont sortir ici, ils vont oublier. Même pas 5 ans. Parce que les 5 ans, Ethan se souvient de beaucoup de choses. C'est 2 ans que les enfants, tu dois répéter. Tu dois dire que non, maman t'a dit, ne fais pas ça. Mais bien aimé, positionnez-nous, avant qu'on continue, positionnez-nous dans quelle position, dans quel stage, étape qu'on se trouve de la parole de Dieu. On n'est même pas en première primaire parce que les enfants de première primaire, ils peuvent se souvenir de ce que le professeur a dit la semaine passée. Ça veut dire qu'on est maternel spirituellement. On vient ici, on prie Dieu, on loue, on glorifie l'Éternel, mais spirituellement, on est maternel. La Bible nous explique qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Cette parole, c'est ça qui nous donne la vie. Dans toutes choses, que ce soit de spirituel, que ce soit ça spirituel, il y a quelque chose qui sort, c'est la parole. Et que si cette parole, ça n'a pas d'importance ou d'efficacité, ça ne va rien aboutir. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Changeons nos comportements. Changeons la façon que nous recevons la parole. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas Dieu en toi. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta maison, ça veut dire que ta maison est libre. Et ne te pose pas de questions. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi autant de maladies? Pourquoi ça? Pourquoi ça? On a besoin de commencer à comprendre la parole de Dieu. La Bible nous parle ici dans le Matthieu 13. Jésus parlait en parabole. Il expliquait la façon qu'un semeur vient pour s'aimer. On vient ici chaque mardi, chaque jeudi, chaque dimanche pour s'aimer. On ne vient pas ici pour passer nos temps, partir, quitter nos maisons dans les froids, venir ici pour rien faire, mes bien-aimés. Ah, ce matin, Dieu veut nous parler. Dieu attend, il nous aime autant. Il a besoin qu'on puisse changer la façon que nous prions. Il veut qu'en cette 2024, nous allons entrer, qu'on puisse entrer avec une autre façon, un autre objectif. Depuis l'année a commencé. L'année passée, on était ici, on a loué à bonne année, bonne année.
Il y a des gens qui avaient dit, non, cette année, je dois faire ça, ça. Regardez-nous par une minute. Posez-nous des bonnes questions. Qu'est-ce que l'état de ma vie, le bilan, c'est comment? Qu'est-ce que je fais avec Dieu? Où est-ce que Dieu m'a amené? Dans ma santé, est-ce qu'il y a des choses et des changements? Si on peut mettre dans les balances entre les positifs et les négatifs, il y a plus de négatifs qui est les balances et pencher beaucoup sur les négativités, beaucoup dans les malheurs, beaucoup dans les tristesses. Combien de fois tu as souri? Et combien de fois tu as pleuré? Combien de fois que tu étais content? Combien de fois que tu étais triste? Combien de fois tu avais la joie et combien de fois tu n'avais pas la joie? Combien de temps tu étais en bonne santé? Combien de temps tu n'étais pas en bonne santé? Parce que la parole n'était pas là. Mais bien aimé, si nous faisons entrer la parole dans notre vie, si nous faisons entrer Dieu dans notre vie, il y aura la balance qui va être penchée beaucoup dans les choses positives. On ne peut pas avancer. Dieu ne peut pas nous amener dans une dimension supérieure s'il voit que nous sommes encore bébés spirituels. Dieu ne peut pas nous élever encore plus haut s'il voit que nous sommes toujours dans l'état spirituel. Dieu ne peut pas nous donner 1000 ou 10 000 personnes si dans les petites choses qu'on n'arrive même pas à se souvenir de ce qui s'est passé la semaine passée. Mais bien aimé, prenons temps à prendre la parole de Dieu à l'importance. Prenez temps à mettre que cette parole qui puisse avoir la première place dans notre vie. Prenons le temps de lire la parole de Dieu. Le diable nous combat, ne pas comprendre la parole de Dieu. Parce que si tu as la parole de Dieu en toi, tu as Dieu lui-même en toi. Si tu comprends la parole de Dieu, tu ne vas pas faire des choses que tu es en train de faire. Si nous comprenons bien la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses, beaucoup de péchés que nous faisons à cause de lac, comment on dit lac, manque de la connaissance de la parole de Dieu. Dieu dit, ne mens pas. Est-ce que tu mens ou tu ne mens pas? Quand tu as la parole de Dieu en toi, il y a des choses qui vont changer. Ici, la Bible nous parle de ces messieurs qui étaient en train de s'aimer. Ils se réveillent chaque matin, ils viennent, ils vont s'aimer. Ils vont s'aimer, ils vont mettre son premier graine. Ils vont jeter ça au long du chemin. Comment tu peux mettre, tu veux que les choses puissent aboutir. Tu veux que tu puisses récolter à la fin de l'année. Tu vas venir, tu mets ça au bout du chemin. Les oiseaux, et en passant comme ça, il y a des bêtes qui passent et qui ramassent ça. Il y a l'autre qui prend, il y a l'endroit là où il y a beaucoup de pierres. Tu viens avec ta parole, avec ton sémence, tu le mets là où il y a des pierres. En disant que moi je crois, même dans les pierres, Dieu va mettre les chemins. Il a dit qu'il va mettre les chemins là où il n'y a pas les chemins. Mais bien aimés, prenons au sérieux les choses de Dieu. Quand les gens là, ils vont aller chercher les marabouts, ils vont chercher les marabouts, ils vont leur dire de faire ça. Ces gens-là, ils prennent leurs choses au sérieux. Les gens qui pratiquent de n'importe quoi, ils prennent les sérieux dans leurs choses. Quand tu prends les choses au sérieux, c'est là où tout marche. Quand nous ne prenons pas la parole de Dieu, que Jean nous a bien dit, on va dans les Genèse. Au commencement, il a dit que la terre était informe, était vide. Il n'y avait rien, mes bien-aimés. Il n'y avait que l'esprit et la parole de Dieu qui mouvaient au-dessus des sources. Ça veut dire que la parole, c'est la base, c'est la fondation, c'est le départ de toutes choses. Quand il a créé un homme, il a prononcé une parole. Pour te guérir, Dieu doit prononcer une parole. Pour te bénir, il doit prononcer une parole. Même quand tu aimes quelqu'un, tu dois prononcer la parole. On vient ici pour s'aimer, mes bien-aimés. On ne peut pas quitter nos maisons dimanche, il fait froid. Tu dois te réveiller malgré la fatigue, tu dois réveiller pour venir ici dans les vides, mes bien-aimés. Posez-nous la question, même les sacrifices que nous-mêmes sommes en train de faire, c'est soit tu les fais, soit tu ne les fais pas. Quand tu les fais, tu as les positivités. Quand tu ne veux pas les faire, tu fais par la curiosité, parce que c'est une habitude. Ça t'amène à rien. La Bible nous explique qu'il prend son semeur. Il prend tout son année, il a dit que non, je vais faire mon champ. Je vais faire mon champ, je vais prendre la graine, je vais mettre là où il y a les pierres. La Bible nous explique que Dieu a commencé à parler dans la parabole. Il a dit qu'il met sa graine là où il y a les pierres. Les pierres, ça ne va rien faire, c'est étouffé. Il n'y a pas, les semences, ils ont besoin d'une terre qui est fertile. Ils ont besoin d'avoir l'espace. Quand il y a la parole de Dieu vient dans ton corps, il a besoin de trouver que tu es à l'aise, tu es flexible, tu es apte, tu as soif de venir écouter la parole de Dieu. Nous venons ici dimanche, on ne sait même pas pourquoi on vient comme des robots, on n'a pas cette soif d'écouter la parole de Dieu. Et comment on peut se rappeler de ce qui s'est passé la semaine dernière? Comment on va
mis là où il y a les épines. Comment tu peux mettre la parole de Dieu là où il y a les épines? Les épines, il n'y a pas des choses qu'on voit déjà l'image des épines. Ce sont les choses qui vont étouffer, qui vont tuer avant que la graine puisse sortir. Ça va tuer. Mais il a dit, à la fin, il a mis la graine sur un bon terme. Un bon terrain. Et maintenant, Jésus va aller critiquer ça. Parce que quand Jésus parle en parabole, il y a des gens qui n'écoutent pas. Les gens qui sont dirigés par les mots, par les diables. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il parle? Il parle des semelles, il parle des rochers, il parle de quoi? Qu'est-ce que Jésus raconte? Et comme Jésus savait qu'on est tous fainéants d'essayer d'aller au-delà de ça. Et c'est là où Dieu prend de la parole de bien expliquer à partir des 18. La Bible nous dit, voici donc, écoutez ce qui signifie les paraboles des semeurs. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume des cieux, lorsque nous venons dans l'église entendre la parole de Dieu, nous venons chaque matin, tu te réveilles, tu prends quand même une bonne attention, comment je peux dire, tu prends une bonne décision qu'aujourd'hui c'est dimanche parce qu'il y a des autres qui ne sont pas là. Il y a des autres qui préfèrent de rester à la maison parce que je suis fatigué. Mais nous, on prend cette volonté, on a dit qu'aujourd'hui je vais aller à l'église. Je vais m'habiller, je me réveille 2 heures plus tard, 2 heures, au lieu de me réveiller et dormir, faire une grasse matinée, mais je vais venir à l'église. Il a dit que les hommes là, ils viennent, ils entendent la parole de Dieu. Ils sont là, ils sont en train de penser ce que je laisse à la maison. La semaine ici, je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Il dit qu'ils ne comprennent pas la parole. Et quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? Le diable, il vient pour voler. Tu écoutes ici, tu dis Amen. Oui, mais aujourd'hui, on a bien prêché. Mon Dieu, oh Dieu, je t'ai béni. Je t'ai béni. Mais dès que tu sors de la porte, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que quand tu es entré ici, au lieu que tu demandes à l'Esprit Saint de te guider, de t'ouvrir les yeux, de comprendre ce qui est là, les diables, ils tournent. Les diables n'aiment pas que la parole de Dieu sorte. Parce qu'il sait quand la parole de Dieu sort, c'est nous, sera libérés. Alors c'est un combat les dimanches. C'est un combat les mardis et les jeudis. Il combat nos pensées, que nos pensées puissent être ouvertes pour écouter la parole de Dieu. Il vient. Il prend la place, il prend le temps de se laver, les sacrifices, de prendre les aides de sorte qu'il prend les transports en commun. Il vient, même en retard, il vient. Mais dès qu'il entre ici, il commence à être distrait. Il commence à penser, qu'est-ce qu'on m'a fait? L'autre là, dès que je termine ici, la personne là qui m'a fait du mal, il va voir. Et comment tu vas te demander, comment tu vas garder la parole de Dieu? Mais bien aimé, en ce matin, Dieu veut nous parler. Dieu, il est fatigué de nous voir rester bébé. Comment tu peux avoir ton enfant qui ne grandit pas? Quelle douleur, quelle souffrance. Que tu vois ton enfant, il y a des autres enfants qui commencent à parler, qui commencent à marcher tout seul, qui commencent à aller aux toilettes, qui sont devenus propres. Mais ton enfant, tu dois tout faire. Ton enfant a 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais tu dois tout faire pour cet enfant. Dieu a mal, mes bien-aimés. Dieu veut que nos vies changent. Notre esprit spirituel change, notre vie spirituelle change. En sachant que lui était au commencement. Et c'est la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, tu as Dieu lui-même en toi. Mais si tu n'as pas cette parole, il n'est pas là. Il te voit. Il a vu que tu as soif de lui. Il a vu que tu as envie de lui. Parce qu'en quittant ta maison, venir ici parce que tu as envie de Jésus. Mais il veut, il a soif qu'on puisse changer notre niveau de bébé et augmenter encore un autre niveau. On continue, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que c'est là quand tu viens, tu entends. Il vient, il vole ce que semences étaient dans ton cœur. Le diable, il vient voler, mes bien-aimés. Il est là pour voler notre paix. Il est là, avant de tuer, il a dit qu'il commence par voler. Il va voler ta joie. Il va voler ton bonheur. Il va voler l'espoir que tu avais. Et quand il vole ça, qu'est-ce qui te reste? Tu deviens triste. Tu crées des problèmes. Tu crées des soucis. Je vais vous dire une petite parenthèse. La dernière fois, j'ai parlé avec ma sœur. Une de mes grandes sœurs, parce que j'en ai beaucoup. Oui, il y a ça qui s'est passé comme ci, comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu parles? Je dis que moi, Dieu nous fait une grâce. Il y a des choses qu'on ne peut pas garder dans notre vie. Il y a des choses et des douleurs qui peuvent te mettre, que tu retournes, que tu n'as pas le temps de prier, tu as le temps que ça puisse te détruire la vie. Dieu nous demande qu'on ne puisse pas avoir le temps, la place de ça, mes bien-aimés. Tu es parti passer une test et tu as échoué. Et tu restes triste toute la journée. Ça t'apporte quoi?
Ça va changer en quoi? On t'a dit que tu as une maladie. Qu'il y a une maladie qu'on sait que ça peut être guéri. Et tu deviens encore triste et tu ne dors pas. Oh non, on m'a dit. Mais ça va tellement te tuer, ça va tellement te mettre en bas. Mais bien aimé, il y a d'autres choses et d'autres douleurs que tu sais que ça ne va rien t'aboutir. Que quelqu'un t'avait fait tellement du mal, que quand tu te souviens de cette mal-là, tu n'arrives pas à manger. Ce qu'on doit faire, tu oublies. Ça t'aide à avancer. Ça nous aide à voir la positivité de Dieu. Oui, il y aura un certain moment que tu vas sentir les douleurs. Tu sens ça, tu dis que ce n'est pas grave. Si je reste sur ça, ça ne va rien changer. Ça ne va pas te donner la solution. Essayons que Dieu nous aide à voir les choses positives, de croire que notre Dieu, il est puissant. On oublie. Elle me demande comment tu fais pour oublier. Je dis non, ce n'est pas dit que j'oublie. Dans le cerveau, on a une capacité que Dieu nous a donnée à effacer d'autres choses, à effacer des mauvais souvenirs pour que ça nous aide à avancer. Si nous gardons ces mauvais souvenirs, que moi quand j'étais enfant, ma mère me disait que j'étais ça. Et maintenant je suis toujours ça. On m'entend humilier, on t'a dit, ça ne va pas t'aider à avancer. Dans la vie chrétienne, on doit chercher de quoi qui peut nous aider à avancer. On doit regarder la gloire de Dieu. On va regarder la grâce de Dieu. Dieu me réveille en ce matin, je lui rends grâce. J'étais sans papier, aujourd'hui j'ai les papiers, je rends grâce à Dieu. Ce sont les choses positives qui peuvent nous aider à avancer avec Dieu. Ce sont les choses positives qui peuvent nous aider que notre foi soit efficace et inébranlable. Quand nous passons en malheur, quand nous pensons les choses que le diable fait, il va voler ta joie, il va te mettre là-bas les soucis. Après, on te trouve avec des maladies qui a sans nom. À cause des soucis que tu avais. Mes bien-aimés, cette année qui va entrer, mes bien-aimés, Dieu veut que chacun de nous, qu'on puisse avoir une place dans le royaume des cieux, qu'on puisse travailler pour Dieu, qu'on ne laisse pas que le diable puisse étouffer les choses que Dieu a mis à nous. Mettez-nous debout, mes bien-aimés. Tout est possible à celui qui croit. Déjà, être là en ce matin, comme je disais, de quitter ta maison, c'est une volonté, c'est une chose en toi que tu as soif de Dieu. Mais ne laissez pas que le diable puisse venir voler la parole de Dieu que Dieu nous donne en ce matin. Dès que tu quittes la porte ici, tout tu as oublié. Même les versets, tu as oublié. La Bible, Jésus continue. Il continue à dire, cet homme met en... Je suis toujours à verset 19. Cet homme, c'est lui qui reçoit les semences, c'est celui qui reçoit le long des chemins. C'est celui, quand il vient dans l'église, il n'entend pas la parole. Et tout ce qui est dans son cœur, le diable le vole. Ça, c'est les semences que tu jettes sur les chemins. Tu jettes, tu viens, tu vas s'aimer, tu mets ça sur le long des chemins, tu ne sais pas que ça va passer. Et Dieu continue. C'est lui qui a reçu la semence dans les sorts, là où il y a les pierres, c'est celui qui entend la parole et accepte aussitôt avec joie. Amen. Amen. C'est lui qui met la semence là où il y a les pierres qui étouffent. Tu entres ici la parole, tu écoutes. Quand ça sort, ça te motive. Tu dis Amen, c'est la vérité. Oh mon Dieu, c'est la vérité. Tu n'es pas là en train de penser ce qui se passe. Tu es là présent. Tu es là consciemment. Tu entends tout ce que Dieu te parle. Tu vois que des fois tu dis que oui, ça c'est vrai. Dieu, ah là, c'est vrai, ça c'est moi. Tu acceptes avec joie. Et qu'est-ce qui se passe après, mes bien-aimés? On continue. Mais il n'y a pas les racines en même moment. Mais là, tu n'as pas les racines. Tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Tu n'as pas quelque chose qui peut te saisir que cette parole que tu as entendue, que ça puisse rester en nous. Mais bien aimé, parfois, il est important de commencer à noter, mes bien-aimés. Quand on note, on écrit même les versets, même les choses qui sont importantes, on parle à l'église. Quand tu rentres chez toi, même les soirs, même pendant la semaine, tu relis ce qui a été. Et maintenant, Dieu nous a même fait une grâce extraordinaire. On a les vidéos qui sont là. Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent les prédications pendant la semaine? C'est important, mes bien-aimés. Tu peux être au travail, tu mets dans les oreilles. Même dans la maison, tu vas seulement sur l'état de Facebook ou de YouTube, tu mets la prédication. Que ça passe, tu puisses comprendre. Parce que même n'importe quoi, même un film, même un livre, quand on lit pour la première fois, il y a des choses qu'on rate. Même quand on réécoute la deuxième fois, il y a d'autres choses, les morceaux qu'on n'avait pas entendus.
Et pour que tu puisses avoir la parole de Dieu, nous dit qu'il y a des autres qui entrent dans l'église. Ils entendent la parole de Dieu, ils écoutent, ils reçoivent avec joie. Mais il n'y a pas de fondement. Le fondement, c'est quand tu te nourris de la parole de Dieu. Quand tu rentres à la maison, tu prends le temps de réécouter, de lire, tu vas lire ce que tu as écrit. Oui, on a lu au livre de Matthieu 13. Qu'est-ce que Dieu a dit? Toi-même, tu vas rester consciemment. Tu vas lire ça. Tu vas encore comprendre. Peut-être Saint-Esprit va même te dire les choses que la personne qui a prêché qui n'avait pas dit. Saint-Esprit va te révéler, il va te révéler les choses qui sont cachées. C'est comme ça, ça peut créer les fondations. Tu peux avoir des racines efficaces. En venant ici, tu vas à l'école, tu ne prends pas note. Tu vas à l'école, tu écoutes, moi j'écoute comme ça, oui, ça va entrer. Tu vas bien écouter, tu vas entendre ce que les professeurs disent. Mais en sortant, quand il y a l'examen, et que la semaine prochaine aussi, on te donne encore une autre leçon, et qu'après on te donne encore une autre leçon, tu ne peux pas retenir ce qui était passé il y a 3 semaines. Mais bien aimé, que Dieu nous aide à avoir les racines solides. Que Dieu nous aide. Le diable, il sait qu'il attaque quand il te voit que tu es faible. Quand il te voit que tu ne passes pas beaucoup de temps avec Dieu. Quand il voit que tu ne passes pas beaucoup de temps dans la parole de Dieu. C'est facile, il va venir t'attaquer. Jésus-Christ lui-même, il était fils de Dieu. Sur les montagnes, le diable l'a attaqué. Et c'était par la parole qu'il avait répliqué. C'est par la parole là qu'il avait connu, qu'il avait répliqué. Mais vous et moi, comment on doit répliquer quand on n'a pas la parole? Quand on ne lit pas la parole de Dieu, comment on va savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? Nous venons à l'église, mais quand on rentre à la maison, prenez le temps de revoir tout ce qu'on a vu, de parler à Dieu, d'avoir un temps pour que tu puisses avoir les fondations qui puissent être solides. Comment tu vas protéger tes enfants? Comment tu vas protéger ta famille si toi-même tu n'es pas efficace? Vous savez, il y a un animal que j'aime bien l'aigle. Je me suis beaucoup renseignée sur l'aigle. Vous savez quelque chose? L'aigle mâle, s'il veut avoir des enfants, il fait quoi? Il va monter en hauteur, il va monter très haut. Il va prendre un petit bâton qui a la même taille de l'enfant aigle, de bébé aigle. Il va jeter ce bâton. Il va essayer d'aller vite attraper les bâtons avant que ça tombe par terre. S'il attrape, il dit c'est bon. Et maintenant, il va prendre un autre bâton qui aura la même taille que sa femme féminine. Il va encore monter plus haut. Il va lâcher ce morceau de bâton, voir s'il est capable de ramasser ce bâton avant que ça tombe par terre. Pourquoi? Parce qu'au cas où, les jours qu'il aura sa femme, que sa femme peut tomber de haut, voir s'il sera capable d'attraper sa femme avant qu'elle touche le sol. Ça, c'est chercher d'avoir les racines efficaces, mes bien-aimés. On peut nous parler de Dieu, on peut nous prêcher midi, soir et matin. Il y a dans les réseaux sociaux, il y a toutes sortes de paroles de Dieu. Mais si toi-même, tu ne cherches pas d'avoir des racines solides, tout ce qui va venir, ça ne va rien faire dans votre vie, mes bien-aimés. Dieu ne peut pas te bénir s'il voit que tu n'es pas capable à tenir cette bénédiction. Il ne peut pas te donner 10 000 € ou bien 100 000 €. Si c'est 10 000 €, tu ne peux même pas gérer ça, mes bien-aimés. Cherchons d'avoir le temps. Quand on rentre chez nous, cherchez des temps. On sait que le diable nous donne tous les temps possibles. Juste tu mets les radios, ça plaît. Ce n'est même pas que tu vas lire. Écoute ce qu'on a dit, on a prêché de quoi? C'est pour avoir des racines solides. Tu mets ta parole là où tu veux s'aimer, là où il y a des pierres. Ça ne va pas aboutir, mes bien-aimés. Cherchons d'avancer avec Dieu. Cherchons que Dieu nous aide. Dieu n'a pas permis que jusqu'à ton âge, que le diable puisse te tuer. Il n'a pas permis que les sorciers de ta famille puissent te détruire jusqu'à ton âge que tu es arrivé. Il n'a pas détruit combien de personnes qui sont mortes, même dans ta famille, dans la famille là où tu viens. Et pourquoi pas toi? La Bible dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Ça veut dire l'autre côté, quand tu es mort, tu ne sais pas ce qui t'attend. Cherchons de sécuriser notre vie dans le chrétien. Cherchons de protéger nos maisons, comme je vous donne l'exemple de Aigle. Il essaie de protéger sa famille. Il a dit que je dois veiller sur ma famille. Comment tu vas veiller sur ta famille si toi-même tu n'as pas les racines solides? Tu n'as pas la base solide qui est la parole de Dieu. Comme la Bible nous dit que le commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas Dieu. Comment tu vas protéger ta famille, mes bien-aimés? On attend toujours quand il y a les dangers. On appelle Marlène, aide-nous à prier.
Aide-nous à faire ça quand il y a des dangers. Mais Dieu nous parle, mes bien-aimés. Il nous aime tellement. Il a envie qu'on puisse avoir le royaume des cieux à nous. Il a envie qu'on puisse plus être des bébés spirituels. Il a envie qu'on puisse avancer. Il a envie qu'on puisse lui mettre lui dans la première place de notre vie. Mettons la parole de Dieu dans la première place de notre vie. Réveille-toi le matin, tu dis, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Où est-ce que j'ai mis les temps de Dieu pendant ma journée? On programme notre journée. Tu te réveilles, tu dois te laver, mettre les enfants à l'école, toi au travail. Mais la part de Dieu est où dans tout ça? Tu mets Dieu où? La parole de Dieu est où? On a une semaine avant les dimanches. Avant jeudi, là où il y a la parole. Prenons le temps, mes bien-aimés, à voir, à chercher, à s'inscrire. Il y a des gens, pour être intelligent, ce n'est pas parce que tu es intelligent, être première de la classe, ce n'est pas parce que toi tu es ordinaire que les autres. On a les mêmes matériaux que les gens, les professeurs parlent de la même chose. Mais il y a un premier, il y a un dernier. La première de la classe, elle essaye de comprendre. Quand elle rentre à la maison, elle essaie d'aller voir qu'est-ce qu'on a donné comme, même s'il y a des devoirs, même s'il n'y a pas de devoirs, qu'est-ce que là où je n'ai pas compris, mais le professeur avait dit quelque chose là, je n'ai pas compris. Mais c'est quand tu revois tes leçons, c'est là où tu vois, ah oui, c'était comme ça. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec la parole. La parole, c'est même plus puissant que ça. La parole, c'est tout, c'est la base, mes bien-aimés. Tu peux prier, gêner. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas Dieu comme la Bible nous a expliqué. On va continuer par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Aussitôt tu acceptes avec joie la parole, mais il n'y a pas de racines en elle-même. Alléluia. Il est l'homme du moment. Tu es l'homme du moment. Tu es content. Amen. On a bien parlé, on a bien prêché. Tu te sens mal, tu pries, tu pleures. Mais quand tu sors, il n'y a pas de racines. La seule façon qu'on doit nous-mêmes déconstruire, être intelligent. Il n'y a personne qui va te mettre que tu sois intelligent. Intelligent, c'est quelqu'un qui tue. Tu vas faire les recherches, tu vas chercher comment je dois trouver Dieu, comment je suis fatigué de ma vie comme ça. 2024, il doit y avoir quelque chose dans ma vie. Il doit y avoir un changement dans ma vie, mes bien-aimés. On doit avoir des changements. On doit pas rester dans le même niveau. Que ce soit spirituel, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, même physiquement. Ça doit avoir des changements. On doit avoir des changements. Mais s'il n'y a pas de racines, si on ne prend pas les choses de Dieu au sérieux, comment Dieu va nous bénir? Comment Dieu va avancer dans notre vie? Et bien aimé, Dieu nous parle en ce matin. Comme il a dit, celui qui a l'oreille pour entendre. C'est que l'Éternel dit. Dieu dit. Et il continue encore. Alléluia. Et il dit, cet homme-là qui reçoit avec joie, dès qu'il y a des moments de difficulté, tu reçois avec joie. Quand tu n'as pas de racines, dès qu'il y a les persécutions, dès qu'il y a les violentes tempêtes qui viennent comme ça, la parole que tu as écoutée, c'est partir. Et c'est là où j'insiste, mes bien-aimés. Il faut avoir des racines. Il faut avoir des racines. Quand le diable est venu tenter Jésus, il voulait tenter. Le diable sait que tu pries. Il sait que quand tu vas à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Mais il va mettre les persécutions devant toi pour voir si tu as des forces, si tu as des racines fortes. Quand Dieu a dit qu'ils vont faire la guerre, ils ne vont pas vaincre. Il savait qu'il y a la guerre qui va venir. Quand il disait que 1000 va tomber à votre gauche, à votre droite, c'est pour savoir que ça va venir. Mais les racines, elle est où? Votre racine, elle est où? La racine, c'est lui-même, Dieu, la parole de Dieu. Si tu sais que oui, je suis en train de passer dans les persécutions. Oui, tu as la parole. Tu dis oui, il m'avait dit dans sa parole qu'ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas vaincre. Et là, tu as la foi de vaincre. Là, tu as la foi de surmonter ces problèmes. Là, tu as la foi de dépasser ces difficultés parce que tu as des racines solides. Mais quand tu n'as pas de racines, dès qu'il y a des problèmes, voyons les disciples qui étaient avec Jésus-Christ, c'est Pierre dans la barque. Pierre connaissait que Jésus était le fils de Dieu, il faisait des miracles. Mais là qu'il y avait les tempêtes, il a paniqué. Combien de fois, nous, en tant que chrétiens, on est là, il y a des problèmes, tu commences à paniquer, tu ne sais plus comment dire, comment même respirer, tu n'arrives pas à respirer, tu t'énerves jusqu'au niveau pas possible. Et là, le diable est content, il a dit, voilà. Job, Jésus dit au Satan, il est en train de parcourir la terre, il est en train de parcourir Charleroi. As-tu vu ma fille Malou? Dieu a posé cette question.
Parce que Dieu savait que même s'il va aller tenter, ma fille Malou, elle est solide. Elle est solide. Même si tu viens comment, ça va la toucher, mais ça ne va pas la vaincre. As-tu vu ma fille? Oh mon fils. Est-ce que Dieu peut dire la même chose? Il voit les diables en train de tourner ta vie. Il va dire, as-tu déjà vu ma fille comme ça? Dieu ne va même pas dire, il dit que non, je n'ai même pas besoin que Dieu dise, les diables déjà, il te prend comme il veut. Mais bien aimé, réveillons-nous. Arrêtons d'être bébés spirituels, qu'on puisse nous nourrir tous les moments. Qu'on puisse nous changer les couches, qu'on puisse nous mettre à l'école. Lave-toi, va te laver. Pour te laver, il faut te pousser. Non! Cherchons de dire que non, non, maman, je ne veux plus que tu me laves, je peux me laver tout seul. Elle dit, non, 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 maman, laisse-moi, je vais me laver tout seul. Je dis, oui. Mon fils a commencé à comprendre. Non, 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 mais m'habiller, non, je dois manger tout seul. Mais nous restons des années d'être chrétiens. Tu n'es même pas fatigué d'aller à l'église tout le temps, mais que tu es toujours bébé. Tu n'es même pas fatigué de prier, de jeûner. Combien de jeûnes et de prières tu as déjà fait dans ta vie? De veiller, de prier. Mais toujours bébé. Tu entres ici. La joie de recevoir la parole. Dès que tu sors, les diables te montrent quelque chose de bas par terre. Dès qu'il y a la tempête, tu sais où. Dès qu'il y a des choses comme ça, tu commences à me dire, ah, mon Dieu, encore, mais je suis fatigué même de prier. J'ai pris, ma vie ne change pas. Tant que je reste comme ça. Regarde, celui qui ne prie pas, elle progresse, mais moi je ne progresse pas. Parce que lui, il est déjà des côtés du diable. Le diable n'a pas de problème avec lui. Mais le diable voit que tu es entre un pas en avant, un pas en arrière. Tu es toujours le bébé. Il va faire quoi? Il va jouer avec toi. Mais bien aimé, prenons une décision. Prenons une décision. Je vais avancer vite parce que le temps ne nous donne pas raison. Alléluia. C'est qui? On va sauter jusqu'à 23. Elle a dit que la sémence qui tombe dans les épines. C'est lui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde. Alléluia. Oh Jésus. Et les autres qui entendent la parole. Mais bien aimés, rentrons chez nous. Lisez ça tranquillement. Méditons, demandez, Saint-Esprit, viens me montrer. On a parlé aujourd'hui des paroles des séments, des sémères. Je dis, je vais s'aimer cette année qui vient. Je veux que la vie de mes enfants tombe. Je me trouve où toi-même, tu sais là où tu te trouves. On n'a même pas besoin de dire. Seigneur, je me trouve dans les niveaux que c'est les épines qui étouffent ma vie. Dès que je vois la richesse de ce monde, dès que je vois quelque chose qui m'attire, Dieu, j'oublie Dieu. Dès qu'il y a l'ambiance, alors Dieu est là-bas. Dieu connaît, tu connais. Il n'y a personne, peut-être nous, on peut se tromper de toi. Mais toi-même, consciemment, tu restes tranquille. Prenons nos temps, mes bien-aimés. Prenons le temps à méditer la parole de Dieu. Prenons le temps à chercher des sources. Dieu parle. Saint-Esprit est là. La Bible a été truquée. Oui, la Bible a été traduite de différentes façons. On peut même voir ma Bible, peut-être avec la marraine, ce n'est pas les mêmes versions. Il y a des choses qu'on dit ici, on ne dit pas là-bas. Ça veut dire que ce n'est pas quoi. Mais il y a l'Esprit Saint, il y a la parole lui-même de Dieu. Il va te dire la réalité de cette parole. Il va te dire l'original de cette parole. Comment ça dit? Mais si tu ne passes pas le temps à chercher de savoir qu'est-ce que la parole dit, tu ne vas pas comprendre. Dès qu'il y a les choses de ce monde arrivent, tu oublies la parole de Dieu. Tu oublies qu'il y a ça, il y a ça. Et que la Bible maintenant nous parle. Jésus a commencé à dire encore, on va aller un peu plus loin parce que les temps bougent. C'est lui qui a reçu les semences parmi les trônes. On va parler la richesse de ce monde, tout ce qui est là qui va étouffer ta parole. Et c'est lui qui a reçu les semences dans la bonne terre, mes bien-aimés. La bonne terre. Sur la bonne terre. Tu viens le matin, tu mets ta semence. Tu mets l'eau comme notre bilan. On a eu notre bilan. On a eu un grand terrain qui était bien. Mais dès qu'on a mis les semences, mes bien-aimés, ma reine cherchait même qui va venir chercher. Parce qu'il y en avait tellement abondant. Il n'y avait pas les épines. Il n'y avait pas les oiseaux qui peuvent venir du ciel pour venir les prendre. Il n'y avait pas les pierres qui pouvaient les étouffer. Mais bien aimé, en plus de ça, quand tu mets ta semence dans les bons termes, tu n'as pas besoin de comment je peux dire? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Parce que quand il y a les épines, ça va te piquer. La pierre, ça va t'étouffer. Sur la route comme ça, les oiseaux vont venir manger, tu ne seras pas à l'aise. Mais là, mettre la parole sur les bonnes terres. Dieu nous demande, mes bien-aimés, Dieu nous aime tellement. Il ne veut pas que quand il va venir, les derniers jours, qu'on reste sans aller au ciel pour tous les sacrifices, pour tous les démarches, pour tous les jeûnes qu'on a fait, les veiller, de venir à l'église, de chanter, de sauter pour rien.
Celui qui a reçu la parole, la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprendre. C'est celui qui entend la parole et la comprendre. On peut écouter quelqu'un qui parle. On peut voir quelqu'un qui est en train de... Ça bouge, sa bouche bouge. On peut écouter quelqu'un qui parle en chinois, mais pour comprendre ce que la personne dit, tu dois parler la même langue que cette personne pour comprendre ce que la personne dit. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, ça veut dire que tu ne parles pas les mêmes langues que la parole de Dieu. Si Dieu t'interdit de ne pas voler, de ne pas faire les prostitutions, tu fais la prostitution, c'est parce que tu ne parles pas la même langue que cette parole de Dieu, mes bien-aimés. Si ta vie ne change pas parce que tu ne parles pas la même langue avec la parole de Dieu, la Bible nous explique qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Il a besoin qu'on puisse mettre la parole de Dieu dans notre vie, que ça soit dans le commencement de toutes choses. Si tu n'avais pas encore mis la parole de Dieu dans ta vie, c'est le moment que tu dois mettre la parole de Dieu dans ta vie pour que tu puisses communiquer avec Dieu la même langue. On ne peut pas comprendre les Chinois s'ils entrent ici. Il peut nous parler, la Bible nous explique bien, pour que cette parole tombe sur la terre qui sont bonnes, tu dois écouter et comprendre, mettre en pratique. Tu ne peux pas comprendre quelque chose si tu ne connais pas cette chose. Tu ne peux pas écouter, tu ne peux pas comprendre les Chinois si tu ne parles pas la langue chinoise. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si tu n'es pas inspiré et tu n'es pas hâte d'écouter la parole de Dieu. Mais bien aimé, on doit se discipliner. On doit se discipliner dans l'espace qu'on doit bien comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. On ne doit pas venir tous les dimanches, tous les samedis, mais bien aimé, c'est un sacrifice, ça fatigue quand même. Tu vois, ton enfant va à l'école, il rentre à l'école, toujours 0, 0, 0, 0. Tu vas te fatiguer à tout moment. Tu vas lâcher cette personne, tu vas dire que tu sais quoi, je la laisse. Le diable t'a dit que prends-lui, fais de lui comme tu veux. On ne laisse pas que Dieu se fatigue de nous. Il y a des gens que le diable, il n'a même pas besoin de toucher. Il est là, il est en train de manger le cacao, il dit à Dieu, non, celui-là, ça ne sert à rien. Il est homme, laisse-lui aller à l'église aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi. Dimanche, c'est fini. Après dimanche, lundi, il est à moi. Essayons que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Je prie qu'en ce matin, que cette parole touche quelqu'un. Je prie en ce matin que cette parole change même 2 ou 3 personnes à chercher que cette parole qui puisse tomber dans la terre qui est bon. Je prie en ce matin que ces démons-là qui viennent pour voler la parole qui sort ici, qui nous donnent des préoccupations, qu'on ne puisse pas avoir le temps de passer dans la prière, dans la présence de Dieu, que ces démons nous lâchent par le nom de Jésus. Je prie en ce matin que cette parole qui puisse tomber dans les bons termes et que l'année prochaine, dans la même période, qu'on puisse parler, qu'on puisse témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Je prie en ce matin que l'Esprit de Dieu descende sur nous, qu'il puisse nous aider à ne plus être des bébés, que l'année prochaine, qu'on puisse dire que j'étais bébé, maintenant j'ai fait ça pour l'éternel, j'ai fait ça pour l'éternel. Je prie en ce matin que notre vie spirituelle ne puisse plus être les mêmes choses. Je prie en ce matin que Dieu nous fasse grâce, avancer de l'avant, d'abandonner, d'être traité, d'être quels sont les bébés. On doit nous nourrir, on doit nous changer, on doit faire pour nous. Alléluia. Je prie en ce matin, mes bien-aimés, que l'année prochaine, dans la même époque, qu'on puisse être les femmes et les hommes de prière, les hommes de feu, que cet Charleroi ici parle de nous, que le monde puisse voir qu'on ne peut pas aller là-bas parce que là-bas il y a le feu. Je prie en ce matin que la direction spirituelle de la vie de quelqu'un puisse avoir une tournant. Amen. On ne peut plus continuer comme ça des années. 40, 50 ans, tu es toujours le bébé, qu'on doit te nourrir, qu'on doit prier pour toi. J'ai mal ici, j'ai mal là-bas. Prier, prends les médicaments. Tu n'es pas fatigué de prendre les médicaments. Tu n'es pas fatigué que chaque jour on doit prier pour toi, on doit te soumettre dans la prière. Mais je prie en ce matin qu'on puisse prendre une bonne décision, qu'on puisse chercher d'avoir les racines efficaces, que la parole de Dieu puisse habiter en nous, que la parole de Dieu puisse vivre en nous, que Dieu lui-même puisse venir vivre en nous. Je prie en ce matin que cette parole ici ne passe pas en vain, que Dieu puisse être fier de nous, que Dieu puisse dire, as-tu vu ma fille Viviane? Il parle au diable parce qu'il était tellement fier de Job. Il savait que le diable peut faire tout, mais cet homme-là, il est solide dans la prière. Il peut tout lui prendre, même prendre ses enfants ou son mari, mais il sait
même autour des loups et des lions. Il sait qu'ils ne vont rien les faire parce que je sais qu'il y a quelque chose en lui. Il a la parole en lui, ça veut dire qu'il a Dieu lui-même en lui. Il n'y a rien qui peut lui faire. Je prie en ce matin que la grâce divine soit avec nous. Que la puissance des Très-Hauts soit avec nous. Que cette année qui va commencer, qu'on puisse témoigner de sa grandeur. Qu'on puisse être la tête et ne pas la queue. Tu ne peux pas être la tête si tu n'as pas la parole et Dieu en toi. Tu ne peux pas être la tête si tu ne comprends pas la parole de Dieu. Tu ne parles pas la même langue que l'Éternel. Tu ne peux pas être la tête si tu es là. Le diable fait de toi ce que tu veux. Mais en ce matin, je demande que Dieu puisse nous aider, qu'on puisse être la tête et ne pas la queue. Et que sa parole puisse avoir la première place dans notre vie. Que quand on se réveille le matin, c'est la parole. À midi, c'est sa parole. Les soirs, c'est la parole. Qu'on puisse avoir un agenda. On sait que c'est temps ici, c'est le temps de Dieu. On sait que c'est le temps ici, c'est le temps que je dois faire quelque chose avec la parole de Dieu. Je prie en ce matin que l'année qui va venir, on ne sait pas ce que le diable planifie pour nous. On ne sait pas ce que le monde est en train de faire. Mais je sais une chose, que Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tout. Les royaumes, des trônes, des malédictions, des complots, des missiles, des bombes nucléaires, toutes les coronas. Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Amen. Et pour que ce Dieu-là soit au-dessus de toutes choses dans ta vie, tu dois lui mettre en la première place. Mais bien aimé, c'est le moment qu'on doit lui mettre dans notre première place. C'est le moment qu'on doit dire que non, je dois changer, je dois faire quelque chose dans l'éternel. J'ai un appel de Dieu. Toutes les épines là qui étouffent l'appel que Dieu veut que je puisse travailler. Toutes les pierres là qui mettent que les racines ne sortent pas. Je veux que je puisse semer sur une bonne terre. Je veux que mes plantes puissent encore se multiplier. Que les gens, je puisse chercher qui je peux partager mes légumes avec. Que je puisse chercher à qui je vais donner mes légumes. Alléluia. Mais bien aimés, on va se mettre debout. On va prier. On va demander 2 minutes. Parce que le temps est déjà là. Demande